On révise le brevet avec 40 capacités que tu dois maîtriser pour l'épreuve de mathématiques. C'est une série de 40 et bien sûr, on va commencer par la première capacité. On commence avec la capacité numéro 1, c'est savoir décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers. Déjà, essayons de comprendre chacun des mots. Décomposer, donc on va un petit peu éclater le nombre. Les nombres premiers, normalement, tu dois les connaître par cœur. On va les écrire. En tout cas, on va écrire les premiers de la liste. On commence par 2, puisque 1 n'est pas un nombre premier. Les nombres premiers, ils doivent avoir deux diviseurs distinctifs, 1 et eux-mêmes. Donc le problème du nombre 1, c'est qu'il est divisible que par 1. Il n'a pas deux diviseurs. Donc ça commence par 2, ensuite 3, 5, 7, allez, on va mettre 11, 13. Voilà, on se met cette liste de nombres premiers ici, en tout cas le début de la liste. Il faut qu'on décompose donc en produit de facteurs premiers. Facteurs, c'est les nombres qu'on multiplie. Donc il va falloir qu'on éclate nos nombres en multipliant que des nombres premiers. La décomposition, tu peux la faire à la main, on va le faire à la main, mais je vais aussi te montrer comment tu peux le faire avec ta calculatrice. Alors, on va décomposer 84, donc 84. Ce que je te propose, c'est de faire ici une ligne qui sera comme une ligne de division, comme quand on pose une division. Et à chaque fois, on va ici dire, est-ce que 84, je peux le diviser par le premier nombre premier? Donc, est-ce que je peux diviser par 2? Oui, c'est un nombre pair. Je divise par 2, ça fait 42. Maintenant, 42, est-ce que je peux diviser par 2? Oui. Donc, 42 divisé par 2, ça fait 21. Est-ce que je peux diviser par 2? Non, c'est pas un nombre pair. Est-ce que je peux diviser par 3? Oui. Ça fait 7. 7, est-ce que je peux diviser par 2? Non. Par 3? Non. Par 5? Non. Par 7? Oui, évidemment. Combien de fois je mets 7 dans 7? Une fois. Quand tu arrives à 1 ici, c'est que tu as fini ta décomposition. Et ici, il faut bien que tu aies que des nombres premiers. Ça permet de savoir quoi? Ça permet d'avoir toute ta décomposition de 84. Donc 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. On décompose maintenant le nombre 120 avec la même technique. Est-ce que je peux diviser par 2? Oui. Ça fait 60. Est-ce que je peux diviser 60 par 2? Oui. La moitié de 60, c'est 30. 30, est-ce que je peux diviser par 2? Oui. La moitié de 30, c'est 15. 15, je ne pourrais pas diviser par 2. Par contre, je peux diviser par 3. Et combien de fois je mets 3 dans 15? 5 fois. Et 5, je peux diviser par, non pas par 2, non pas par 3, mais par 5. Et donc j'ai fini puisque j'arrive ici à 1. Je peux donc écrire que 120, sa décomposition en facteurs premiers, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 que tu as ici. Donc c'est bien des facteurs, c'est que des nombres qui sont multipliés entre eux, et c'est bien que des nombres premiers. Maintenant, on doit en déduire la fraction irréductible de 84 sur 120. Mais avant, je te montre comment on fait avec la calculatrice. Donc avec la calculatrice, en tout cas avec les Casio, tu vas écrire le nombre que tu veux décomposer, par exemple 84, tu valides, et ici, ce nombre, tu veux sa décomposition. Donc tu as une touche, tu vois, ici en jaune, c'est marqué décomp. Donc ça veut dire que tu peux décomposer. Par contre, comme c'est écrit en jaune, il faut d'abord appuyer sur seconde, et ensuite sur ce bouton. Et tu vois qu'il m'écrit 2 puissance 2, donc 2 fois 2, fois 3, fois 7. C'est exactement ce qu'on a trouvé en faisant la même chose manuellement. On peut faire pareil pour 120. Je valide, je décompose, et je trouve 2 puissance 3, donc 2 fois 2 fois 2, fois 3 fois 5. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé. Tu verras, si tu as une autre marque de calculatrice, telle que la Texas Instruments, tu dois aussi avoir une touche pour décomposer, et tu as souvent des explications en fin de manuel scolaire. Maintenant, on y va pour décomposer la fraction 84 sur 120. On va remplacer 84 par sa décomposition en nombre premier. Donc 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Sur 120, pareil, je vais remplacer par sa décomposition. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et ensuite, je vais barrer
tout ce qui est commun au numérateur et au dénominateur. J'ai le droit de le faire uniquement parce que ce sont des multiplications au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire que si je barre un 2 ici, en haut et en bas, c'est comme si j'avais divisé le numérateur et le dénominateur par 2, pour simplifier. Donc ça simplifie. Donc j'ai encore un 2 là et un 2 là. Donc ça va par paire, faut bien que ça aille ensemble. Là, j'ai plus de 2, en revanche, j'ai un 3 en haut, un 3 en bas, donc au numérateur et au dénominateur. Et il ne me reste plus rien que je puisse supprimer. Donc, on peut écrire le résultat final. Au numérateur, il me reste 7. Au dénominateur, il me reste 2 fois 5. Et 2 fois 5, tu sais que ça fait 10. Si jamais, lors d'une simplification, il ne te reste plus rien au numérateur ou au dénominateur, tu ne mets pas 0, tu mettras juste 1. Parce qu'on pourrait toujours écrire fois 1. Donc surtout, ne mets pas 0 si tu as tout barré. On se retrouve avec la fraction irréductible de 84 sur 120, c'est 7 sur 10. C'est-à-dire que tu ne peux pas plus réduire cette fraction que ça. Voilà pour la première capacité.